Mes chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Alléluia. C'est une bénédiction de savoir que vous êtes si nombreux à partager la parole de Dieu contenue dans la rhapsodie des réalités avec nous. N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, Jésus revient bientôt. L'émission de ce soir, chers amis, va couvrir la semaine du 26 mars au 1er avril. 26 mars au 1er avril, je vous invite à prier avec moi avant de commencer. Oh, Alléluia, notre Père, notre Dieu, ton amour est si grand et infini. Cet amour révélé en Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu que tu nous donnes ce soir. Cette parole bénit nos vies au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le premier numéro de la Rhapsodie des réalités de cette semaine est Vêtu de gloire. C'était le vendredi, le 26 mars. Le pasteur Chris nous dit Vêtu de gloire. J'espère que vous avez pris votre Rhapsodie des réalités pour lire avec moi. L'écriture du jour est Romains, chapitre 8, le verset 30, qui nous dit « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés, vêtus de gloire. » Alléluia. Que c'est beau, nous dit le pasteur Chris. Nous avons été appelés, justifiés et glorifiés. Votre vie est pleine de gloire. C'est la raison pour laquelle vous pouvez manifester la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il vous a appelé à faire. La Bible nous dit dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9, dans la version amplifiée classique de la Bible. Cette version dit ceci. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, alléluia, une nation dédiée, le peuple spécial acquis de Dieu, afin que vous puissiez manifester les merveilleuses œuvres et démontrer les vertus et les perfections de celui qui vous a appelé hors des ténèbres pour sa merveilleuse lumière. Oh, alléluia, Jésus a dit dans Jean chapitre 17, le verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Nous avons la gloire de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Le pasteur dit, il est important que vous vous voyez dans cette lumière. Voyez-vous dans la gloire de Dieu. Et en tant que la gloire de Dieu, lorsque Adam et Ève désobéirent à Dieu dans le jardin, nous dit-il, leur chute leur a fait voir qu'ils étaient nus et ils ont eu peur et honte. Et lorsque Dieu appela Adam dans le jardin, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voici la réponse de l'Éternel à Adam. Qui t'a appris que tu es nu? Adam a vu sa culpabilité et sa honte, mais ce n'est pas ce que Dieu veut que vous voyiez. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, regardez que toutes choses sont nouvelles. » Le mot « voici », nous dit le pasteur, provient du mot grec « idou », qui est similaire au mot hébreu « shazar ». Cela veut dire devenir spirituellement conscient, voir et se rendre compte de ce que l'on est. Dieu veut que vous voyiez que vous êtes revêtus de gloire. Alléluia, revêtus de sa gloire. Merci Seigneur. Le jour qui a suivi, mes amis, c'était le samedi, le 27 mars. Le thème de la rhapsodie des réalités était
bien plus que des lettres. Bien plus que des lettres. Merci Seigneur Jésus. Notre écriture de ce jour était 2 Corinthiens, le chapitre 3 du verset 5 au verset 6 qui nous dit « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, alléluia, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. La parole de Dieu, c'est bien plus que des lettres, nous dit le pasteur. Elle est esprit et vie. Alléluia. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Jésus a dit dans Jean chapitre 6, le verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Alléluia. La parole nous bâtit, nous édifie et nous transforme de gloire en gloire. C'est la raison pour laquelle nous mettons l'accent sur la méditation de la parole de Dieu. Oh, alléluia. Le pasteur nous dit, la méditation enracine la parole dans votre esprit de sorte qu'elle devient une réalité personnelle pour vous. À mesure que vous étudiez ou écoutez la parole de Dieu, chaque fois que vous êtes ravivé dans votre esprit pour déclarer des paroles inspirées par ce que vous étudiez ou l'enseignement que vous recevez, ne vous retenez pas de les déclarer. Vocalisez-les. Chaque fois que vous entendrez la parole, c'est Dieu qui vous parle, mais il veut toujours que vous répondiez. C'est là que se trouve la gloire. Le pasteur dit, tant que vous ne répondez pas à la parole de Dieu, elle ne produira aucun résultat. La parole ne sera que de simples lettres pour vous. Cependant, la parole dans votre bouche, c'est Dieu qui parle. Oh, alléluia! C'est l'épée de l'esprit avec laquelle vous abattez le diable et prévalez avec cette parole sur les adversités de la vie. Gloire au Seigneur Jésus. Bien plus que des lettres, la parole de Dieu dans votre bouche. Alléluia. Le dimanche le 28 mars, le thème de la rhapsodie des réalités était « Servez le Seigneur de tout cœur ». Merci Seigneur. L'écriture de ce jour était 1 Samuel, le chapitre 7, le verset 3 qui nous dit ceci. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Le pasteur Christ dit, « Nous sommes dans les derniers moments, des derniers jours. » Chers amis, ce n'est pas seulement les derniers jours, ce sont les derniers moments, des derniers jours. Et il est important de vous focaliser sur le Seigneur, le servant de tout votre cœur. Oh, alléluia! La Bible dit dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1. Je vais vous lire cette écriture dans la version TLB qui nous dit « Il serait mieux que tu saches ceci aussi, que dans les derniers jours, il sera très difficile d'être chrétien. Dans ces derniers jours, chers amis, ce sera difficile de démontrer, de manifester sa foi, d'être chrétien, nous dit la Bible. Remarquez qu'il ne dit pas il sera impossible d'être chrétien. Non, non, non. Ce n'est pas impossible d'être chrétien, mais difficile d'être chrétien. Donc, cela vous fait savoir que vous devez
servir le Seigneur en dépit et indépendamment des circonstances ou des persécutions. Ce n'est pas le moment de cacher votre identité chrétienne, non. Rien ni qui que ce soit, ni quoi que ce soit ne devrait être suffisamment viable pour détourner votre attention du Seigneur et de son royaume. Certains sont uniquement fervents dans leur service envers le Seigneur lorsque tout semble rose, lorsque leurs affaires prospèrent et que leurs finances sont en plein essor. Mais le véritable test vient lorsque les problèmes surviennent et ils se découragent et perdent soudainement leur ferveur. Il y a d'autres qui ne servent le Seigneur que pendant les périodes de difficulté. Mais dès qu'ils ont un miracle et qu'ils sont sortis du dilemme, leur engagement envers le Seigneur diminue immédiatement. Quelque chose ne va pas. Que cela ne soit pas votre cas, chers frères et sœurs. Que cela ne soit jamais votre cas. Soyez en feu pour le Seigneur. Tout le temps, soyez prêts. Peu importe la saison, c'est les derniers moments, mes chers amis. Soyez fervents pour le Seigneur. Servez-le de tout votre cœur. Alléluia. Le lundi, la Rhapsodie des réalités nous dit, c'est plus proche que vous ne le pensiez. Le lundi 29 mars, le pasteur dit, c'est plus proche que vous ne le pensez. L'écriture du jour est Apocalypse chapitre 22, le verset 7, qui dit, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Le pasteur dit, certains se demandent pourquoi nous prêchons l'évangile comme nous le faisons partout dans le monde, avec tant d'urgence, de ferveur et de passion. C'est parce que le Maître nous a donné le mandat d'évangéliser le monde avant qu'il ne revienne et de conduire les hommes et les femmes à la justice. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, il a dit, « Allez donc et enseignez toutes les nations en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Amen. Il nous a donné un message à annoncer au monde entier. Quel est ce message? C'est qu'il est venu sur cette terre, de sorte que, quand il reviendra, plusieurs seront préparés pour lui et iront avec lui. Alléluia. Le message, c'est d'annoncer au monde entier que Jésus est venu sauver l'humanité. Jésus est venu vous donner le salut. Oh, alléluia. C'est notre inspiration, nous dit le pasteur, et c'est l'urgence du moment. Nous n'essayons pas juste d'intéresser les gens au christianisme, c'est plus que cela. Oh, alléluia. Il s'agit de Jésus-Christ et de son message vivant. Il est venu mourir pour le monde entier et Dieu l'a ressuscité des morts. Il est monté au ciel et il est vivant aujourd'hui. Jésus-Christ est vivant aujourd'hui et il reviendra à tout moment à partir de maintenant. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous préparés à rencontrer votre Dieu? Le pasteur dit, dans quelle mesure êtes-vous prêts pour son retour? Si vous vous demandez encore quand et dans combien de temps il reviendra, je peux vous dire ceci. C'est beaucoup plus tôt que plusieurs ne le réalisent. Et si nous en jugeons selon le calendrier qui nous a été révélé dans les Écritures, Jésus-Christ revient bientôt. C'est plus proche que jamais, chers amis. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Alléluia. Le mardi, le 30 mars, le thème de la Rhapsodie des réalités était
le sanctificateur en vous. Oh, hallelujah. Celui qui sanctifie demeure en vous. Merci Seigneur Jésus. L'écriture de ce jour est 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30 qui nous dit: Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Alléluia, alléluia, alléluia. Le pasteur Christ nous dit: en plus d'être votre sagesse, votre justice et votre rédemption, c'est-à-dire votre rachat, Jésus est aussi votre sanctification. Oh, alléluia. Le mot sanctification, utilisé dans notre verset d'ouverture, fait référence à l'acte ou au processus de rendre saint ou de séparer quelque chose pour Dieu, pour son dessein éternel. C'est traduit du mot grec hagiasmos, qui signifie un purificateur. Alors, le sanctificateur est venu vivre en vous. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ n'est pas en vous, essayant de vous sanctifier. Alléluia. Il vous a sanctifié et continue de sanctifier tout ce que vous faites. Merci Seigneur Jésus. C'est lui qui vous sépare. Il vous a séparé du reste du monde. Il vous a séparé du péché, du mal, pour la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Alléluia. Je vis dans la liberté. Je vis dans la liberté. Alléluia. Tout comme vous devez activer la sagesse, en déclarant la sagesse, vous devez également déclarer la sanctification, déclarer des paroles qui lavent, qui purifient. Merci Seigneur. Le pasteur Christ nous dit que le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 15, le verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Jésus est allé au ciel, mais il vit en vous et à travers vous aujourd'hui, et il vous sanctifie de toutes choses. Merci Seigneur. Le sanctificateur est en vous. Le jour qui a suivi, c'était le mercredi passé, le mercredi, le 31 mars, le dernier jour du mois de mars. Le thème de la rhapsodie des réalités était « Une nouvelle voix est vivante ». Une nouvelle voix est vivante. Merci Seigneur. L'écriture de ce jour était Hébreux, le chapitre 10, les versets 19 et 20 qui disent « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qui nous a inaugurés, pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Le pasteur nous dit, comme c'est génial. Jésus nous a ouvert une nouvelle voie qui est vivante et qui nous amène vers le Père. Il a ôté le voile qui conduit dans la présence du Père et nous a fait entrer. Béni soit Dieu à jamais. Alléluia. Souvenez-vous de ces paroles. Dans Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Recevez Jésus-Christ. Aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore fait, à la fin de cette émission, confessez sa seigneurie sur votre vie et vous allez vous identifier au Seigneur vivant. Merci mon Dieu. Le pasteur dit, rappelez-vous que dans Genèse, Adam avait péché contre Dieu et avait été chassé de la présence de Dieu, lui et sa femme Ève. Ils étaient en communion avec Dieu dans le jardin d'Éden,
Mais la Bible dit que Dieu a envoyé un ange avec une épée flamboyante pour rester à la porte du jardin afin de les empêcher de rentrer à nouveau dans le jardin. Soudain, la riche communion que l'homme avait avec Dieu autrefois a pris fin. C'était le début de la religion. L'homme a commencé à faire tout ce qu'il pouvait pour retrouver cette présence divine. Toutes les religions du monde recherchent aujourd'hui la même chose. Qu'est-ce qu'elles recherchent? Elles recherchent la présence divine que Adam avait perdue. L'homme n'avait aucun moyen de revenir dans cette présence jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Il a fait une déclaration remarquable que nous venons de lire. Il a dit, « Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Vous ne pouvez être sauvé que par Jésus. Vous ne pouvez avoir une relation, une communion avec Dieu que par Jésus. Alléluia. C'était ce dont Adam avait besoin, nous dit le pasteur. C'était ce dont tous les patriarches de l'Ancien Testament avaient besoin, le chemin vers la présence du Père. Et Jésus est ce chemin. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie dans votre vie ce soir, chers frères et sœurs. Une nouvelle vie, une nouvelle gloire en lui. C'est ce qu'il nous a donné. Merci notre Dieu. Et aujourd'hui, le 1er avril, le premier jour du mois d'avril, bienvenue dans ce mois d'avril. Le thème de la rhapsodie des réalités est « Découvrez qui vous êtes en lui ». Découvrez qui vous êtes en lui. Notre écriture du jour est Romains chapitre 12, le verset 2 qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Le pasteur dit, avant la venue du Messie, il a été prophétisé qu'Élie viendrait d'abord dans Malachie, chapitre 4, les versets 5 et 6. Les scribes ont utilisé cette prophétie comme preuve contre la messianité de Jésus. Mais les disciples, ayant vu de leurs propres yeux Élie parlait avec Jésus sur la montagne de la transfiguration, demandèrent à Jésus, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut que Élie vienne d'abord ?» Dans Matthieu chapitre 17, le verset 10. À leur grande surprise, Jésus confirme l'insistance des scribes sur le fait qu'Élie devrait venir d'abord avant le Messie. Il leur dit, il est vrai que Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. La Bible nous dit, dans Matthieu le chapitre 17, le verset 13, « Alors, les disciples comprirent qui leur parlait de Jean-Baptiste. Élie était déjà venu, mais ils ne le savaient pas, car ils regardaient dans la chair. » Oh, alléluia! Le pasteur dit, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça aujourd'hui. Tant tout ce qu'ils rêvent, prient, luttent pour être et avoir en Dieu, ils le sont déjà. Ce que vous voulez devenir en Dieu, vous l'êtes déjà. Jésus a fait de vous ce que vous voulez. Chers frères et sœurs, le pasteur dit ils l'ont déjà, mais ils ne le savent pas. C'est pourquoi vous devez connaître la parole.
Par la connaissance de la parole, vous êtes éclairés sur votre identité et votre héritage en Christ. Découvrez qui vous êtes en lui. Vous devez avoir votre copie de la Rhapsodie des réalités. Appelez-nous, nous nous ferons le plaisir de vous l'envoyer. Et là, vous allez pouvoir lire tout le numéro d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs, je vous invite à prendre cette confession avec moi, s'il vous plaît. Tout ce dont j'ai besoin pour la vie et la piété m'a été accordé par Dieu. Je refuse de regarder dans la chair. Je ne lutte pas. Je ne m'inquiète pas. Chaque disposition de l'Évangile est à la fois légalement et vitalement ma possession maintenant. Je marche dans mon héritage, dans les pleines bénédictions de l'Évangile, au nom de Jésus. Amen. Pour plus d'études sur ce sujet, je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 3 du verset 21 au verset 22, 2 Pierre chapitre 1, le verset 3, Romains chapitre 8, le verset 17. Que le Seigneur vous bénisse. Chers frères et sœurs, Jésus revient bientôt. C'est le moment de le confesser, de proclamer sa seigneurie sur votre vie. Si vous n'avez jamais fait cette prière du salut, je vous invite à la faire avec moi maintenant. Dites ceci: ô Dieu, je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour ma justification. Aujourd'hui, je déclare qu'il est Seigneur et Maître de ma vie. Et je déclare que je suis un enfant de Dieu aujourd'hui. Merci, ô Dieu. Amen. Alléluia. Si vous avez fait cette prière, appelez-nous. Nous avons un cadeau pour vous. Un livre qui va vous bénir maintenant que vous êtes né de nouveau. C'est de la part du révérend Dr. Chris Oyakhilome. Et appelez-nous pour votre copie de la Rhapsodie des réalités. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.